aujourd'hui, notre président, son Excellence Azali Assoumani, assume la présidence de l'Union africaine. Donc c'est normal que quand on parle de relance des activités de ZLCAf, c'est ici qu'on devrait parler de ce point-là. Donc aujourd'hui, nous avons reçu la visite du secrétaire général chargé de cet aspect que nous appelons ZLCAf. Donc il est venu ici pour ces deux points-là, discuter avec son Excellence par rapport aux étapes à suivre prochainement, mais aussi vérifier par rapport à la préparation du pays à l'entrée par rapport à cette activité. Donc ce que nous avons déjà échangé ensemble, nous avons constaté entre autres les pays qui restent à faire, autrement dit, il reste 6 pays africains, dont le président de l'Union africaine en exercice, son Excellence Azali Assoumani, doit se charger pour le faire ratifier l'accord cette année. Il reste aussi un pays qui n'a pas encore signé le protocole, donc on va essayer de voir. Parmi ces pays, il y a des pays qui sont à mesure de le signer, mais il y a aussi d'autres pays qui sont en conflit. Je prends l'exemple rapidement, le Soudan, qui est en conflit actuellement, mais aussi la Libye. Donc ce type de pays, on essaie de faire un agenda pour faire avancer ce processus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de vérifier aussi ce que nous allons faire pour avancer ce point-là. D'abord, prochainement, nous allons avoir une réunion interministérielle au niveau national, c'est-à-dire tous les ministres de l'économie de l'Union africaine seront accueillis au niveau national pour bien placer les points par rapport à cette mise en œuvre de la ZLCAf. Mais aussi, il va y avoir une autre réunion, autrement dit réunion des institutions financières qui appuient l'Afrique ou l'Union africaine pour parler aussi de la mise en œuvre des impacts économiques. On sait très bien que la ZLCAf, il y a des pratiques nationales qui ne vont pas être admises, autrement dit l'ouverture au niveau des douanes. Il y a des recettes que nous collectons aujourd'hui au niveau de la douane et que ça ne sera pas autorisé dès que nous avons déjà ratifié ce point-là. Donc c'est la mise en œuvre et aussi l'accompagnement de le financement de sa mise en œuvre que nous sommes en train de parler dans ce cadre. Donc c'était ça l'objet de la visite, vérifier en quelque sorte si le Comore est déjà prêt. Et mon homologue, le secrétaire général chargé des ZLCAf, m'a rassuré aujourd'hui lors de la restitution que le Comore est déjà prêt. Ils peuvent vraiment entrer dans ce cadre-là. Les priorités pour les Comores, comme tu l'as entendu, le secteur privé, l'économie bleue, qui est une priorité, la vanille, l'exploitation de ce produit, le coût de girofle. Voici les domaines que nous avons discutés, notamment selon la perspective de valeur ajoutée également à des capacités de